Vous savez, c'est regrettable. Je commence la deuxième session de ce séminaire par le témoignage d'un illustre personnage du nom de Kakou Sévérin. Kakou Sévérin est un homme qui a marqué son temps. Il a fait de très grands programmes, mais c'est bien dommage que plusieurs personnes l'ont connu de nom et ont connu ses actions après sa mort. Vous savez, il y a un défaut dans l'onction des prophètes. S'ils ne sont pas vigilants et que ceux qui sont autour de lui ne le sont pas également, c'est de ne pas pouvoir discerner, profiter de ses grâces, de son vivant. Car il y a un karma qui est reconnu aux prophètes, c'est de n'être pas prophète chez soi. Alors qu'est-ce qui fait qu'un prophète ne l'est pas chez lui? C'est simple. Il ne l'est pas chez lui parce que l'homme a du mal à fonctionner, à croire, à suivre une vision qui sort de quelqu'un qu'ils ont vu grandir. Je peux parler à quelqu'un? Ce qui fait que c'est plus rare d'observer un mariage entre deux amis d'enfance. My God. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est plus rare de voir des mariages entre deux frères en Christ qui ont grandi dans la même église. Vous allez remarquer que les mariages qu'on voit à l'église, c'est toujours un frère qui vient d'arriver, qui prend une soeur qui était là il y a longtemps, ou une soeur qui vient d'arriver, qui prend un frère qui était là il y a longtemps. Le cas contraire existe, mais n'est pas plus grand que le cas que j'ai cité précédemment. Qui a compris ce que je veux dire? Donc l'homme a du mal à se connecter à ce qu'il a vu grandir. Tout de suite, si tu as grandi avec une jeune fille, si vous avez joué quand vous étiez petit, vous allez voir que même étant grand, elle n'aura pas honte de se laver en votre présence. Parce que du coup, vous avez grandi ensemble. Elle n'aura pas honte d'être en petite tenue devant vous. Ça ne la dérange pas. Elle peut créer ce qu'on appelle les friend zones. Parce que tout simplement, elle vous a vu grandir, vous l'avez vu grandir. Et donc, c'est ce qui est le problème. Et donc, du coup, quand un homme quitte sa patrie et qu'il va ailleurs, généralement, c'est là qu'il est compris. Et dans le système de la musique et dans le showbiz, beaucoup d'artistes ont compris qu'il fallait qu'ils sortent d'abord une fois de la Côte d'Ivoire, de leur pays, pour prospérer, revenir et obtenir l'estime et la compréhension de tout le monde. Nous avions un artiste ici du nom de Magic System. C'est depuis la France qu'ils ont été aimés et après leur propre pays va suivre. Donc ce qui fait que même beaucoup de fils de mystiques, beaucoup de fils de prophètes en souffrent. Amen. Beaucoup en souffrent. Parce que quand ils sont avec leur leader, ils ont beau lutter contre ça, mais la familiarité a tendance à faire quoi? À s'imposer, à refaire surface. Alors vous connaissez cette célèbre histoire où Jésus-Christ demande à ses disciples qu'on aille en eau. Ils partent, mais sans Jésus. Jésus leur dit, je viens après. Ils avaient espéré ou croyaient que Jésus-Christ allait les rejoindre par bateau. Mais finalement, Jésus a marché sur les eaux pour les rejoindre. Et quand Jésus venait de loin, quelque chose s'est passé. Et quand vous lisez ou vous écoutez le thème, le message, il y a un thème qui vient. Le thème fantôme, revenant. Les anglophones disent comment? Et ghost. Amen. Alors, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire ou pas? Et c'est mon message d'aujourd'hui, de tout à l'heure, pour qu'on puisse terminer approximativement dans le temps. Je vais commencer tout de suite. Je pense que c'est la seule fois que le thème fantôme a été prononcé dans la parole de Dieu. Donc la façon de rechercher pourrait sembler facile. Hein? Les disciples criaient fantôme. Matthieu 14, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé. et dirent,
Ils dirent, c'est un fantôme. c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. ils poussaient des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Yes. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il marcha sur les eaux pour faire quoi? Pour aller vers Jésus. Alors, voilà mon message d'aujourd'hui. Dans les lois de la connexion, il y a ce qu'on appelle le regard qu'on porte sur celui qui donne. Le regard que celui qui demande porte sur celui qui donnera. Celui à qui on demande. Le regard compte dans la loi des connexions. Pour ne pas rater le vêtement du mystique, pour ne pas rater une seule opportunité d'être béni, ça va dépendre du regard qu'on porte au mystique. Alléluia. Élisée. Élie est un homme puissant. Amen. Il avait plusieurs serviteurs. Quand vous lisez la Bible, vous verrez des séquences où on vous dit, Élie demande à son serviteur. Il demande à un serviteur de faire. Il demande à ses serviteurs de faire. Il va sur la montagne. Il veut demander à la pluie de venir. Et il demande à un de ses serviteurs, va et observe le ciel. Est-ce que le serviteur dont on parle à chaque fois, est-ce que c'était Élisée? Point d'interrogation. Le plus important, c'est qu'il manifestait un don incroyable. Et de son vivant, on n'a pas entendu qu'une personne à ses côtés faisait la même chose. Mais il était temps qu'il soit enlevé. Et son fils ayant discerné que c'est le moment où papa va partir, donc un moment susceptible d'être opportun pour recevoir l'héritage, Élisée profite pour demander la double portion. Et qu'est-ce que Élie lui répond quand Élisée demande? Élie dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Je ne sais pas si vous comprenez. Souvent, nos hommes mystiques, nos pères, nos prêtres ont envie de nous donner des choses. Mais il y a des détails qui font que c'est difficile qu'ils vous donnent. Bien qu'ils le veuillent, c'est difficile. Et écoutez ce que la Bible dit. 2 Rois. 2 Rois 2 à partir du verset 9. Il y a une caméra maintenant comme ça. Ok. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Qui a demandé? Qui a donné l'occasion? Élie. C'est le Père. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Continue. Avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Yes. Élisée répondit, Élisée répond, qu'il y en ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Père, comme tu me donnes l'occasion de te demander maintenant, parce que je n'ai jamais voulu te déranger, mais comme c'est toi-même qui me dis de te demander, je te demande la double portion de ton onction. Yes. Maintenant, Verset regardez 10. ce que le Père lui répond. Élie dit, Élie tu me dit, demandes une chose Il dit, difficile. ah, fils, c'est vrai que c'est moi-même, hein. Ça là, c'est moi. Oh. Si je ne t'avais pas dit, demande-moi, on ne serait pas là. Il dit, ce que tu me demandes, vas-y. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec Non, toi, vas-y, il a dit quoi? Ce que tu me demandes est une chose. ce que tu me demandes est une chose difficile. Ce que tu me demandes est une chose difficile. Mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. donc, Sinon, difficile n'est pas impossible. Maintenant, il lui donne une condition. Vas-y. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec Il dit, toi, si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera ainsi. alléluia. Amen. Si tu me vois pendant mon élévation. Vous savez, il y a des choses qu'un père ne peut pas donner tant qu'il n'est pas encore élevé. Il y a des choses qu'un mystique ne peut pas vous donner tant qu'il est dans l'anonymat. C'est pour ça, voilà une des mauvaises prières que vous faites sans faire exprès. Papa, prie seulement, je vais être béni, je vais t'enlever dans cette situation. Papa, si tu peux prier seulement, la situation va être décantée. Tu vas voir comment on va te mettre bien. Écoutez, souvent là, ne dites pas cette prière. Dites plutôt,
Et papa, si seulement Dieu pouvait te lever. Est-ce que vous savez qu'il y a des positions sociales de votre pasteur qui vous ouvrent des portes? Vous n'avez jamais entendu un homme de Dieu qui est tellement élevé que par son canal, ses fils ont eu du travail. Alléluia. Vous n'avez jamais vu un homme de Dieu qui est tellement élevé que ceux qui sont autour de lui ont, par lui, fait des voyages qu'ils n'auraient jamais pu faire même par leur simple boulot. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'élévation de votre Père vous aspire vers la hauteur? Donc souvent, vous devez en communauté vous battre pour que votre leader soit positionné. Sa position élevée vous élève. Est-ce que j'ai parlé? Il dit, ce que tu me demandes est une chose difficile, mais si tu es là pendant que Dieu me lève. Deuxième chose que vous devez comprendre, l'observation, c'est aussi être là dans les périodes difficiles jusqu'à l'élévation. Il dit pendant. Donc du coup, il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas été là pendant les batailles de certains mystiques et qui s'insurgent dans la vie de ces derniers au moment où Dieu les a déjà élevés et sont exigeants et pressés de recevoir. Je vais reprendre. Peut-être que vous ne comprenez pas. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je peux redire, non? Est-ce que je peux redire? Vous étiez là au début, mais après vous avez disparu parce que pendant, vous n'avez pas vécu le quoi? Le pendant. Il dit, je peux, c'est difficile, mais je pense pouvoir te donner pendant que je serai élevé. C'est là le bas blesse. Quand les autres élèves prophètes vont venir lui dire, est-ce que tu sais que ton père sera enlevé? Il dit, calmez-vous. Vous savez, les gens viendront de l'extérieur pour vous faire voir votre père comme étant quelqu'un qui ne vous aime pas. Parce que si vous, les gens de dehors, vous êtes au courant d'une nouvelle que celui qui est à la maison ne sait pas, c'est frustrant. Hein? Papa, nous on est avec toi ici, c'est au dehors qu'on a appris que tu te maries. Papa, nous sommes avec toi ici et puis c'est dehors, nous tes enfants on est ici, puis on a appris dehors que tu voyages. Vous voyez un peu? Ceux qui vous donnent les nouvelles dehors peuvent vous décourager. Mais ça n'a pas découragé Élisée. Ce que pouvait faire changer le regard d'Élisée vis-à-vis de son père n'a pas réussi à changer. Et donc c'est ça qui a rempli, c'est ce qui a aidé Élisée à remplir les conditions pour être aussi héritier de l'onction finale. Maintenant, quel est le rapport avec l'histoire de Jésus? C'est que la Bible dit que Jésus-Christ est apparu, marchant sur les eaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le groupe a vu quelqu'un qui marche sur les eaux. Vous savez, l'homme est superstitieux. On entend beaucoup des histoires sur les eaux. Les histoires qui font le plus peur sont les histoires des esprits des eaux. Dans notre contemporain, l'homme a naturellement peur de l'eau quand il est devant de l'eau. À plus forte raison, voir une personne en train de marcher sur l'eau et venir, c'est un revenant. C'est un revenant. Mais vous savez, Simon-Pierre va oser quelque chose. Si c'est vraiment toi, demande-moi de venir vers toi. Et la Bible nous montre que Pierre s'est mis à marcher sur l'eau, également comme Jésus. Je peux vous parler? Combien de disciples ont multiplié le pain après que Jésus ait multiplié le pain? Ce n'est pas écrit, mais c'est difficile de constater la reproduction des actes de Jésus au travers des histoires des apôtres de façon authentique du vivant de Jésus. Mais l'une des fois où on voit un apôtre en train de reproduire ce que Jésus est en train de faire comme miracle extraordinaire, c'est pendant le jour où Jésus-Christ marchait sur l'eau. Par Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Il a reproduit une scène pour une chose et pendant un moment. C'était au moment où il voyait Jésus comme un fantôme. Amen. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à Pierre? Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, Yes. ordonne que je vienne vers toi. Effectivement. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Sans initiation, sans effort, sans avoir bu de l'huile d'onction. On ne lui a pas donné un traitement. Sur le champ, on lui demande de venir. Il se met à marcher.
Et malheureusement, ça ne va pas durer. Écoutez la suite. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, Yes. il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Amen. Amen. Voilà l'histoire, comment elle est racontée. Et nous disons qu'il va commencer à s'enfoncer parce qu'il a perdu la foi. Parce qu'on dit comme le vent contraire soufflait, il commence à s'enfoncer. Peur. Et le vent fait qu'il a quoi? Il a peur. Oh, j'ai envie de choquer quelqu'un. Come on, Daddy. J'ai envie de choquer quelqu'un. Come on. Ce n'est pas le vent qui est la cause du fait que Pierre s'enfonçait. Yes. Come on. C'est bien avant. Ce qui a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer vient bien avant le vent. Il faut relire la phrase. Verset 30. Uh-huh. Mais voyant que le vent était fort, Yes, il eut peur. il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, Uh-huh. il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Merci. Tout ça n'est pas l'indice. En vérité, il s'enfonçait, plus il se rapprochait de Jésus. Parce que le vent était là depuis qu'il avait commencé à marcher. Le vent n'a pas commencé au moment où il était proche de Jésus. Il y avait déjà du vent. Ses pieds avaient tendance à s'enfoncer déjà à cause du comme. Il commençait à s'enfoncer. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Normalement, pour marcher sur l'eau, il faut une initiation. Parce que Jésus-Christ va se mettre à marcher sur l'eau. Après avoir plusieurs fois traversé l'eau avec la barque et ses apôtres, il va se mettre à marcher sur l'eau. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est allé sur la montagne, il y a eu la transfiguration. Il était avec Moïse et Élie. Moïse et Élie sont les maîtres de l'eau et du feu. Yes. Élie est le maître du feu et de l'eau, et Moïse est le maître de l'eau et du feu. Parce que Moïse maîtrisait plus l'eau. Il est né, il s'appelle sorti des eaux. Son nom l'influença. Parce que quand il est jeté dans l'eau par sa mère, au moment où il y avait un édit, un décret qui disait de tuer les premiers-nés juifs, Moïse ne s'est pas noyé dans l'eau. Et il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Et vous allez remarquer que la plupart des miracles que Moïse faisait, c'était à partir de l'eau. Il transforme l'eau en sang. Et il y a bien d'autres fléaux où il a manipulé l'eau. Lorsqu'il était dans le désert, vous allez remarquer qu'il faisait sortir de l'eau d'un rocher. Donc il avait la maîtrise de l'eau. Mais je veux dire que dans le laps de temps, il devient aussi maître du feu à quel moment? Le jour que Dieu l'envoie en exil, il se trouve sur une montagne et il voit quoi? Un buisson rempli de feu. Il était choqué parce que c'est l'un des miracles qu'il ne maîtrisait pas. Et Dieu l'enseignait la prière du feu. Amen. Par contre, Élie était maître du feu. La preuve, il savait faire tomber du feu. Comment? Mais il va devoir monter sur la montagne le jour, il va falloir qu'il pleuve. Il va dire, observe un nuage. Donc, Élie a appris aussi à faire tomber l'eau. Donc, c'était les deux maîtres de l'eau et du feu et de l'eau. Alors, quand Jésus-Christ commence en tant que Jésus, il n'est pas encore Christ. Donc, il naît en tant qu'un enfant, mais il n'a même pas encore le souvenir de qui il est vraiment. Au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il répond à son appel, il réalise qu'il est lui-même Dieu, il est la divinité, il est un prophète. Alors Dieu lui avait dit, si souvent en songe, certainement ou d'une manière, en tout cas divine, que je vais te redonner tous les souvenirs de qui tu es et je vais te redonner toutes les techniques de miracles au travers de maîtres qui viendront à un rendez-vous sur la montagne. À chaque fois que Jésus partait, le rendez-vous n'avait pas lieu jusqu'à ce qu'un jour ça ait lieu. Et c'est là qu'on dit qu'il discutait avec les deux maîtres de l'eau et du feu. C'est après avoir causé avec Moïse et Élie, les temps qui suivent, il va tenter de marcher sur l'eau pour apprendre ce que Moïse lui a donné. Moïse lui a dit, tu sais, c'est toi-même à l'origine qui nous a montré, mais comme tu n'as plus la pensée d'éternité, parce que tu es né d'une femme, ça a formaté ce souvenir, parce qu'un enfant naît
aveugle et sans mémoire, voilà un peu comment tu es. Tu peux marcher sur l'eau parce que même moi, Moïse, j'ai flotté sur l'eau. Pas telle formule. Et quand il se recycle et que la pensée divine revient en lui, il va tester et il marche sur l'eau. Donc vous voyez tout le processus que Jésus-Christ a fait. Il devait quitter à la montagne avant de marcher sur l'eau. Mais Pierre a sauté toutes ces étapes à cause d'une seule chose. Parce qu'il voyait Jésus. Il réalisait que Jésus n'était plus à ses yeux. Ou si vous voulez, il réalisait que Jésus n'était pas un humain en réalité. Les gens l'appelaient fantôme, revenant, fantôme. Il a dit, si tu es mon maître. Amen. Yes. Vous voyez, écoutez très bien. Écoutez très bien. Quand ils étaient avec Jésus, les gens lui posaient toujours la question, si tu es Dieu. Mais sur le bateau, il a demandé maintenant au personnage qui est dans l'eau, si tu es Jésus que je connais. Donc ça veut dire que dans son cœur, il a déjà accepté que Jésus est Dieu. Maintenant, il lui demande, si ce Dieu que je vois sur l'eau, c'est l'humain que j'ai connu hier, alors dis-moi de marcher et je vais marcher. Ne faites pas l'erreur de chercher à vérifier la divinité dans votre pasteur. Cherchez plutôt à interroger la divinité sur l'homme. Bon, je reprends. Je m'explique. En fait, ceux qui réussissent à se connecter facilement à un homme de Dieu, c'est ceux qui ont déjà résolu dans leur cœur que cet homme n'est plus un humain. Ceux qui arrivent à dire à leur maître, est-ce que tu es un humain? Nous, on va mener une enquête. On va aller voir dans ton village si tu es vraiment né d'une femme. Parce que ce que tu fais là, ça fait peur. C'est ce que Pierre était en train de dire à Jésus. Si tu es notre maître là, moi je viens. Ça veut dire qu'il est convaincu que c'est un revenant. Mais il veut se convaincre que le revenant, ce qu'il est en train de dire, que je suis votre maître, il veut se rassurer que c'est vrai. Donc il a déjà conçu, accepté que c'est un revenant. Et tant qu'il voyait son maître comme un revenant, il marchait sur l'eau. Et voilà ce qui va faire qu'il va commencer à s'enfoncer. Il s'enfonce au moment où il se rapproche de Jésus. Pourquoi c'est en ce moment qu'il s'enfonce? Parce qu'il vient de réaliser que tiens, c'est vrai, c'est le fils de Marie. En fait, tu commences à t'enfoncer quand tu t'es débrouillé de voir ton maître comme un humain. C'est ta faute. Il faut toujours empêcher le système de te faire voir ton pasteur comme un humain. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas voir ton pasteur comme un humain? C'est souvent la pensée des hommes autour de lui et de toi. Je vais te donner un exemple. Tant que tu vois ton pasteur comme un fantôme, tu fais des choses extraordinaires. Tant que tu le vois comme Dieu, tu sentiras le miracle. Les miracles vont s'arrêter quand tu vas le voir homme. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas le voir homme? Quand on te dira, écoutez-moi très bien, quand on te dira par exemple, le pasteur m'a dragué, tu vois l'homme. Alléluia. Tu vois l'homme. Moi, quelqu'un vient me dire, tu sais, j'ai fait l'école avec une dame. Elle m'a dit que ton père... J'ai dit, pardon. Je ne veux pas savoir ça sur tout ce que tu as me dit après, je ne veux pas entendre. Il faut t'arrêter là. L'évêque Maïsif Jordan, pardon. Si tu as fait l'enfance avec lui, vous portiez des couches. C'est ton problème. S'il te plaît, pardon. Pardon, je t'en prie. Ne me fais pas voir mon père comme un humain. Tu sais ce que tu t'apprêtes à me dire là? C'est ce qu'il a toujours été quand moi je le connaissais. Mais ce n'est pas ça que j'ai connu. Je ne sais pas si on se comprend. Oh, vous ne comprenez pas. Ce que tu t'apprêtes à dire là, il a certainement toujours été comme ça. Mais moi, c'est ce que j'ai vu de lui qui m'a retenu là. C'est ça qui fait que je suis là. Je ne veux pas entendre autre chose. Parce que tout ce que tu vas dire après ne changera pas l'image que j'ai eue de ce monsieur pour la première fois. Si il t'a dragué, ce n'est pas mon problème. En fait, quel objectif tu veux atteindre? Tu veux quoi? Que je dise quoi? Ah bon?
Mon évêque, ah bon? Il tombe amoureux parce que ce sont des sentiments humains. Ah bon? Mon évêque, il a ça? Ce sont des sentiments humains. Mais Dieu ne drague pas. Dieu n'a pas faim. Dieu ne pleure pas. Je préfère voir Dieu. Tout ce que tu vas dire d'humain, je refuse et je révoque au nom de Jésus. Plus Pierre s'approche de Jésus, plus il voit l'homme et plus il s'enfonce. Mais quand il était loin, il voyait qui? Jésus comme un fantôme. Voyez vos leaders comme des fantômes. C'est pour ça que vous savez, tant que les gens diront que votre pasteur est un mystique, vous êtes sauvés. Ça vous arrange. Tant que tu as quelqu'un pour venir, il vous envoûte, vous êtes sauvés. Ce sont les meilleures rumeurs que vous devez avoir sur vos hommes de Dieu. Alléluia. S'il est mystique, c'est bon, c'est qu'au moins il est capable de faire quelque chose dans ma vie. Quand il a arrêté de voir Jésus comme un fantôme, voilà, il s'enfonce. N'arrêtez pas de voir vos leaders comme des fantômes. Les gens veulent vous convaincre, coûte que coûte, veulent vous convaincre d'arrêter de la déité, d'arrêter de les voir dans leur état divin, dans leur état christique. Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme de Dieu et toi? Parce que Dieu l'a établi. Il y a des choses que Dieu fait au travers de lui que tu sais que tu ne fais pas encore. Donc c'est une grâce. Dieu, il regarde sur terre et il dit, voilà celui que j'ai choisi. Je vous ai dit que Paul, qui était Saul de Tarse, c'est Dieu qui l'a aveuglé. Le même Dieu qui l'a aveuglé pouvait lui redonner la vue sans passer par un humain. Mais regardez, au moment où Dieu se décide de lui redonner la vue, il est obligé d'aller parler à Ananias. Parce que Dieu ne peut pas sauter le système. Les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés, ils deviennent différents parce que Dieu a porté leur regard sur eux. Et ce ne doit pas changer dans votre esprit. Personne au monde ne doit vous faire voir votre pasteur différemment. Je ne sais pas si tu comprends. Au Burkina Faso, l'une des plus âgées, la plus grande ancienne sage-femme, il faut que je retrouve cette émission un jour pour vous partager. Elle était en train de faire, on l'a interviewée, c'est une maman, elle était l'une des premières sages-femmes du Burkina Faso. Elle dit qu'elle avait hébergé un prêtre chez elle. Et le jour qu'elle sortait de sa chambre, elle est venue trouver le prêtre dans une culotte, torse nu, il puisait de l'eau. Quand elle a vu ça, elle est tombée. Parce qu'elle a vu Dieu en caleçon. En fait, c'est un sacrilège. J'ai un de mes tontons qui n'avait jamais vu un prêtre en civil. Jamais. Jamais. Il a été enfant de cœur. Vous vous rendez compte que l'enfant de cœur s'habille presque dans le même endroit que le prêtre. Mais il trouve qu'il n'avait jamais vu un prêtre s'habiller. Vous comprenez que c'est un peu difficile à croire. Mais il y a quelque chose de psychologique. Je dis, mais aïe, toi tu n'as jamais vu un prêtre. Mais tu étais enfant de cœur. Vous vous habillez dans le même endroit. C'est des années après, à son âge, là, qu'il a vu l'abbé dans un jean comme moi et un polo quelque part. Et l'abbé l'a reconnu tout et tout. Mais lui n'arrivait pas. Parce que je veux dire qu'ils ont vieilli, ils ont tous grandi. Vous vous imaginez, lui, il était petit, l'abbé était grand, il est devenu un peu âgé. L'abbé est vraiment âgé, mais l'abbé habille vraiment simplement. Mais il ne voit pas. Il dit la paroisse, le vieux dit il ne voit pas. Parce qu'en fait, c'est deux personnages différents. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La foi grandit, l'honneur grandit, les résultats sont exponentiels par rapport à la manière dont nous regardons celui de qui va sortir notre eau. Je vais vous donner une eau qui est dans nos villages.
Souvent sous des arbres, il y a une eau. En dessous, il y a comme de la latérite ou du kaolin. C'est blanc comme ça, au village. Une petite source d'eau. Et même quand on s'approche de cette eau, on doit se déchausser. Vous connaissez ce genre d'eau-là, non? Les gens viennent, ils boivent. Les gens du village boivent de cette eau. Mais quand un touriste vient, qu'on lui demande de boire, il n'arrive pas à boire. Il se dit que s'il boit, il va tomber malade. Mais et ceux qui ont près de 80 ans qui boivent cette eau au village? C'est parce que, en réalité, toute la terre qui est autour de cette eau-là, ils voient ça comme saint. Au point qu'ils se déchaussent pour venir boire de cette eau. Tant que tu vois cette eau-là propre, elle ne te rendra pas malade. Nos mamans boivent de cette eau, mais nous, dès qu'on arrive à Abidjan, qu'on est habitué comment on appelle l'eau non, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là? Le calcaire. Nous, on aime le calcaire plus que l'eau potable des rivières du village, parce que c'est psychologique. Pourquoi tu veux regarder la boue qui est autour de cette eau? Pourquoi vous voulez regarder la boue qui est autour de cette eau? Et l'eau là est toujours glacée. Vous connaissez, peut-être que les gens ne connaissent pas. Vous n'avez pas, vous, je ne pense pas. Il y en a ici qui sont d'une génération qui ne connaissent pas bien le village. Vous avez grandi à Abidjan. Cette eau-là, elle est glacée. Tu la mets même dans ton canari. C'est toujours glacé. Nos parents ont grandi dedans. Il y en a qui ont 80 ans. Ils ne sont pas morts. Mais dès que quelqu'un quitte en ville, il boit la dysenterie. Pourquoi? Parce qu'il y a une information qui lui ramène des images qui le rendent malade. S'il vous plaît, faisons tout pour être équipés. Vous m'avez compris? Il faut qu'on s'équipe pour qu'on puisse vous diffuser des images au moment où on parle. Alléluia. Oui, non, faisons en sorte que vous ayez toutes les images. Ça fait encore plus intéressant. OK? Et je vais me débrouiller pour pouvoir partager, pourquoi pas, cette information avec vous. Je pense l'avoir. Je prêche ou bien je ne prêche pas. Je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu es en train d'entendre bonne prédication? Ne laissez pas quelqu'un vous faire voir. Sinon, vous allez toujours reprendre à zéro. Parce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui est un ange quelque part. On est tous hommes de Dieu. Et notre titre est composé de 2 mots. Homme, Dieu. Ne laissez jamais une voix vous faire voir le côté quoi? Regardez toujours le côté, vous êtes sauvés. Tant que vous faites ça, vous serez sauvés. Et quand le diable ne veut pas que tu sois exaucé, quand tu arrives dans un endroit, la première information, il veut te faire voir l'homme. Mais toi, il faut toujours combattre tout messager qui viendront vous faire voir l'homme. Tant que Pierre voyait Jésus, tel qu'il voyait, son regard ne changeait pas. Est-ce que j'ai prêché l'évangile? J'aimerais que tu clapes pour ce que tu viens d'entendre. Clappe mieux que ça pour ce que tu viens d'entendre. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yeah, c'est ça. Voilà une image. S'il vous plaît, cette image que vous êtes en train de voir présentement, c'est de l'eau potable. De l'eau fraîche. Cette eau-là est là. Elle abreuve tout un village. Mais si vous vous concentrez sur tout ce qui est autour, vous n'allez plus boire de cette eau. Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas en train de vous dire d'avoir la mentalité de justifier les tailles, les dérives de certains hommes de Dieu. Je suis en train de vous parler d'un esprit de distraction qui peut vous éloigner. Alléluia. Oui, ça peut vous éloigner du miracle. Est-ce que quelqu'un veut marcher sur les eaux? Est-ce que quelqu'un veut marcher sur les eaux? Mystica, tu as reçu. En même temps, tu reçois en même temps en temps réel pour partager dans tous les groupes. Répète avec moi, l'onction que tu respectes. C'est cette onction qui travaille pour toi. Si tu arrêtes de respecter, il peut ne plus avoir de miracle. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, quand ils quittent leur église locale,
pour aller prêcher ailleurs, Dieu se glorifie plus que dans leur propre église. Donc débrouillez-vous pour ne pas tomber dans ce syndrome qui tue beaucoup d'églises, où les hommes de Dieu commencent à voir leurs leaders comme des humains. Je parle à quelqu'un. Ne laissez pas les gens vous empêcher de saluer avec tout le respect votre pasteur. Pourquoi vous vous abaissez pour le saluer? Est-ce qu'on vous a dit que nous on salue notre frère? On salue, qui vous a dit même que c'est de l'adoration? Amen. Et qui vous a dit que toute prosternation signifie adorer? On peut se prosterner pour puiser de l'eau. On peut se prosterner pour faire quoi? Pour souffler le feu. Dans des coutumes, comme les Yoruba, on s'abaisse pour saluer. Et puis souvent, quand maman est très contente de papa, parfois, elle s'abaisse. Est-ce que s'abaisser là, c'est adoration? Si c'était adoration, ça veut dire que nos épouses nous adorent, quelque part. Donc, en quoi s'abaisser est une adoration? Quand il s'agit de marquer un profond respect pour un leader. Quand les Africains se dérangent de certaines choses, je suis choqué. Dieu m'a fait la chance. Je salue Maman Kouma. Maman Kouma est une femme qui était paralysée. Et aux États-Unis, elle a fait un accident grave. Et non seulement elle était paralysée, mais il y avait un combat. Un grand combat avec la justice pour l'argent de son assurance. Parce qu'elle avait raison. Mais dans la période où elle m'a connu, non seulement elle a jeté l'appareil avec, on appelle ça comment même? C'est un déambuleur, mais même elle marchait. C'est-à-dire elle avait un fauteuil roulant. Vous vous souvenez? Non seulement elle a jeté, elle a marché, et puis le lit gris a été décanté. Donc elle m'a offert un séjour au Vatican. Et elle m'a payé la chambre la plus proche, dont la fenêtre tombe sur l'esplanade où se font les grandes messes. Et c'est la chambre, ça fait partie des chambres les plus chères du Vatican. C'est-à-dire n'importe qui ne peut pas s'offrir ça. J'étais là-bas. Donc d'abord, de loin, je vois beaucoup de choses. Et de près, même quand je suis entré, je suis tombé dans une période où il y avait un séminaire, une formation que j'ai pu m'offrir grâce à cette main. Donc, une Saül dans ma vie qui m'a aidé. Je suis toujours reconnaissant. Si elle suit ce direct, Maman Kouma, Rose, que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais oublié ce bien que vous m'avez fait et je n'oublierai jamais, même si les gens veulent vous faire croire que je vous ai oublié ou bien je vous ai abandonné. Je ne vous ai pas abandonné. J'arrive bientôt aux États-Unis. Écoutez-moi très bien. J'ai vu de mes yeux. Ce n'est pas le pape, hein, c'est même pas le pape. J'ai vu un archevêque, un évêque. J'ai vu un cardinal. Quand les paroissiens l'ont vu, ils se sont mis comme ça en train d'embrasser sa main. Les femmes là et des hommes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas répété la même chose, c'était que des Africains. C'est-à-dire, on a Dieu. Dieu, l'Afrique c'est Dieu, on est Dieu, hein? Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, tout le monde a suivi par mimétisme, mais il y avait quand même deux frères durs, crânes durs, qui étaient là. Ils ne comprenaient pas. Parce que ça leur fait mal de se mettre en genoux, de prendre la main du Père et de faire une bise. D'ailleurs, sur son anneau qui a été consacré, différemment de ton anneau. Il y en a qui ont des anneaux ici qui ont toujours la poisse. Mais l'anneau que le gars il porte, pour être au poste où il est, il y a beaucoup de choses que je vais vous enseigner. C'est ici que nous, on se dérange. Sinon, là-bas. Mais si vous voulez taper sur YouTube, vous allez voir. C'est une scène symbolique. Amen. Tant que tu le vois homme, tu ne recevras rien de lui. Et moi, personnellement, je ne savais pas que dans le système catholique, ça existait.
vraiment s'incliner quand même un peu pour saluer l'homme de Dieu. Prendre sa main, baiser sa main. Mais c'est quand je suis entré dans la parole de Dieu que j'ai vu que le baiser de la femme là a fait réagir Dieu. Au point qu'il a dit à quelqu'un qui l'a invité à manger, est-ce que quand je suis venu, tu m'as donné de l'eau? Attends, quelqu'un qui t'a invité à manger, tu vas te plaindre de l'eau qu'il ne t'a pas donnée? Qui comprend la philosophie qui est cachée derrière? Ça veut dire que la femme a posé un acte qui est plus fort que tout. Il dit, depuis que je suis au milieu de vous, qui m'a embrassé, qui m'a baisé et qui m'a donné de l'eau? Pour serait-ce que me laver les pieds. Mais cette femme m'a lavé les pieds avec l'eau. Vous savez, ne dérangez toujours ce qui est dans un homme de Dieu en ayant le comportement de quelqu'un qui a vu Dieu et non en ayant le comportement qui négocie Dieu au travers d'un homme. Ne négociez pas Dieu au travers d'un homme. Je parle à quelqu'un. On sent mieux le goût de la pomme avec sa peau. Ne négociez pas Dieu au travers d'un homme. Négociez Dieu et oubliez l'homme. Ne voyez Dieu, c'est suffisant. Et Abraham l'avait compris et les autres l'avaient compris. Homme, ne m'empêchez pas de voir mon pasteur comme un fantôme. Parce que tant que je le vois comme un fantôme, je peux marcher sur l'eau. À vous les hommes de Dieu, ne vous voyez pas comme des hommes qui travaillent pour Dieu. Voyez-vous comme Dieu qui travaille pour l'homme. Ça va vous empêcher de poser des actes. Alléluia. Ça va vous empêcher de poser certains actes. À chaque fois, dites-vous, je ne m'appartiens plus. Je suis le patrimoine d'une église. Donc, tout acte que je pose engage l'église. À cause de toi seul, ta passion, tu peux amener un scandale dans l'église. Et que cette parole-là te permet d'être toujours prudent à chaque fois que le diable va vouloir te ramener en dessous de ta culotte. Dites-vous, si je pose cet acte-là, ça peut avoir des retombées. Oh, je suis l'espoir de plusieurs personnes. À cause de mon erreur, ça peut tout détruire. À chaque fois que vous allez dire ça, vous serez prudent. J'ai parlé avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas continuellement vous asseoir dans des endroits vagues, dans des endroits sans sacerdoce, acheter du Chivas ou du Jack Daniel et boire, même si c'est avec vos enfants spirituels, mais sous les yeux des profanes. Que le scandale ne passe pas par vous. Si là où tu vas boire ton coca, ça peut être un sujet de scandale, il faut quitter là. N'imposez pas votre rythme de vie aux personnes que vous n'avez pas enseignées. Ce que vous pensez entre nous qu'on peut faire, on le fait entre nous. C'est pour ça que le Seigneur dit, si toi tu es convaincu désormais que tu peux manger de la viande sacrifiée, ne mange pas dans la présence de ceux qui ne le mangent pas. Ne soyez pas un sujet de scandale. Et je vais terminer par quelque chose, bien-aimé. Toi, tu sais qu'offrir un repas est un sacrifice. Offre un repas, offre un sacrifice. Mais si quelqu'un qui ne connaît pas cette doctrine arrive dans ta maison, ne lui propose pas de le faire parce que c'est nouveau pour lui. À un moment donné, mes fils spirituels, dès qu'ils voient quelqu'un, il veut sauver la personne, on va faire ça. Non! Cherchez d'abord à gagner la personne. Une dernière chose, ne reprenez jamais durement quelqu'un que vous n'avez pas enseigné. Ici, là, on ne porte pas chaussures pour venir, vrai ou faux? Mais quelqu'un qui vient d'arriver à l'église ne sait pas. Il vient avec des bagages. À l'intérieur, il y a 10 millions de francs CFA. Il vient et dépose ici pour faire des briques. Mais même s'il a porté sabot, il doit monter. Il n'est pas au courant. Mais vous allez dire, je sais pas si vous comprenez. Quand vous allez blesser la personne va retourner avec les 10 millions. Vous avez perdu. Et vous avez perdu même une âme à cause de votre façon brutale de dire. Et Jésus-Christ, c'est vrai, il est un modèle, mais souvent il est un modèle aussi sur des choses qu'il ne faut pas faire. La Bible dit qu'un homme riche est venu vers Jésus. Il demande, il dit, je veux devenir ton fidèle. Comment je fais pour naître de nouveau? Comme Jésus avait beaucoup de besoins pour bâtir l'église, il lui dit,
Tu dois donner tous tes biens. Ah, vieux père, il faut faire doucement. Simon Pierre a dû venir dire à Jésus, mais le vieux, nouveau fidèle comme ça, tu veux le dépouiller en un trait. Et la Bible dit que l'homme riche a été choqué. L'homme riche a été triste et il est parti. Je suis sûr que ça fait mal à Pierre. Et quand l'homme riche est parti, Pierre est venu lui dire, Jésus, depuis on te suit là, on fait comment? C'est là que Jésus lui dit, il n'y a personne qui m'ayant laissé, qui ayant laissé son père et ses biens, ne reçoive au centuple. Jésus, Pierre a dit au vieux père, mais c'est la parole là même qui s'est réalisée tout à l'heure. Nous on a laissé le bateau, il y a un parrain qui est venu, mais tu as allé trop droit au but. Ce que vous devez comprendre, ne reprenez jamais quelqu'un que vous n'avez pas enseigné. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Amen. Le Seigneur dit à Timothée, quand tu t'adresses à des personnes âgées, adresse-toi aux personnes âgées avec déférence. Quelqu'un est en train de monter, vous faites comme ça. Regardez mon geste. Vrai ou faux? Vous faites comme ça. Sinon, on ne monte pas avec les chaussures. On ne dit pas. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. C'était un de mes grands combats avec mon pasteur, le pasteur Sira, qui a beaucoup évolué côté caractère. Avant, elle ne comprenait pas ça. Sira était beaucoup une femme qui tombait. Quand elle tombe, si tu... Descends. Tu vois. C'était fort, tout était chaud. Dieu peut te frapper. Je dis non, tu sais. La dame qui vient d'arriver là, où est le panneau qui dit on ne monte pas? Vrai ou faux? J'ai pris mon temps, je suis arrivé devant un endroit, un lieu public, il y avait une banque. Et j'ai garé et j'ai parqué en marche arrière. Et regardez bien, je suis descendu de la voiture, j'ai verrouillé la voiture. Dès que je me retourne, il y a un vigile qui est là, il dit, on ne garde pas comme ça. Vous voyez un peu? Et si on ne garde pas comme ça, il faut retourner la voiture. Je suis quitté devant lui. Il me suivait. Il me touchait même l'épaule. Est-ce que je me suis occupé de lui? J'ai continué mon chemin. De toute façon, ça brûlait son cœur. À mon retour, il a placé des gens de briques. Il y avait un scandale. Je suis rentré, puisque j'ai découvert que c'est de la banque qui vient. Je suis rentré dans la banque, j'ai demandé qui est le patron d'ici. Je compte à 3. Je vais faire un scandale que vous n'allez jamais oublier de votre vie. Si celui qui est derrière, je n'ai pas dit quand j'étais païen, je n'ai pas de mon homme de Dieu. Promenez-vous avec moi, vous allez voir combien de fois votre père il est intéressant, il connaît ses droits. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre le soin de mettre des panneaux à terre et suspendus? J'ai garé, il n'était pas là pour me dire de bien garer. Il m'a laissé faire toute ma manœuvre, j'ai fini. Et c'est quand je descends, il me parle de façon dévergondée. Les gens sont venus me calmer. Les gens sont venus me calmer. Je n'avais même pas 10 000 francs dans ma poche. Je ne suis pas comme ça parce que je suis plus que quelqu'un. Je suis comme ça parce que je suis né d'une famille noble. Je suis né d'une famille noble. Je ressemble à mon père biologique et à mon père spirituel. Vraiment, j'ai eu de la chance d'avoir 2 personnes qui sont très, très, très comme ça. Vous voyez un peu? Ça chauffait maintenant sur lui. Tout s'est renversé, tout s'est retourné contre lui. Il n'y a pas de panneau. Je suis désolé. Je me baladais comme ça avec mon épouse à Trècheville et on est passé sur un sens interdit. Ils disent qu'il y a un panneau. Je lui ai demandé où est le panneau. Le monsieur met le doigt. J'ai dit non, on ne voit pas de panneau. Il y avait un panneau, mais sauf que devant le panneau, il y a des marchandises, des tissus, des tapis, et on voit à peine le panneau. Et j'ai dit à la force de l'ordre, votre rôle, ce n'est pas de vous cacher comme des chasseurs d'antilopes pour attraper la première personne que vous allez plumer ou bien escroquer. C'est d'abord de mettre de l'ordre dans cette rue. Si vous n'avez pas le courage de dire aux vendeurs d'enlever tout devant le panneau, ne me donnez pas de contravention. Je ne prends rien comme contravention. Laissez-moi partir, sinon on va durer ici. Faites l'ordre. Allez enlever d'abord ça. Sinon, il y aura d'autres victimes. Ou alors, c'est vous qui placez ce piège-là à araignée pour attraper plus de gibier. Et ça fait honte. Vous ne donnez pas envie de devenir policier. C'est comme ça que je parle.
Donc un jour, vous allez vous retrouver avec un prototype de Dolski Jores Yoro qui va vous dire la vérité dans votre propre église. Que si on ne marche pas ici, mettez un panneau. Pourquoi vous criez sur moi, madame? Souvent, je rêve que vous ayez ce genre de fidèles. Ça va vous-même vous discipliner. Non, ne criez pas sur les gens que vous n'avez pas enseigné. Amen ou pas amen? Donc, ayez de l'art de la communication. Il y a 3 manières de dire, viens. Tu te dis, hé, viens là. Viens s'il te plaît. Ok. Ou bien, son excellence, pouvez-vous venir? C'est le même objectif que vous voulez atteindre. Vous voulez que la personne vienne, mais ce n'est pas la même manière. Et vous n'allez pas obtenir un bon résultat si vous utilisez les premières manières. Est-ce que tu peux clapper pour ce que je viens de dire? Maintenant, je termine complètement en vous disant que votre façon d'être ne doit pas changer vis-à-vis de votre père. Mais vous qui êtes des pères, communiquez autour de votre personnalité pour ne pas permettre aux gens de vous voir humainement. Que Dieu vous bénisse. Vous devez avoir un comportement. Vous devez l'éthique. L'éthique, c'est important. Ne soyez pas libre. Ne soyons pas comment? Libres. C'est-à-dire, libre au point que je porte un jean déchiré où on voit ma cuisse et la poche sortie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis on dit, papa Choco. Dieu peut tout porter. Mais pour ne pas te choquer, il ne va pas porter certaines choses. Amen ou pas amen? Donc, votre manière de vous habiller, votre dress code, votre code de vie, votre manière de rire, tout ça doit être mystérieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. David était un roi, il s'est levé pour danser. On n'a pas dit qu'il a dansé mal. On est là-dedans. Tu es un homme de Dieu. Il faut souvent être un peu quand même bien, un peu responsable. Un très bon acteur, se rapprocher de l'image qu'on pourrait se faire de Dieu. Voici le message de fin. Alors, tu te tiens debout. Si tu veux acclamer, profite et acclame mieux au nom de Dieu. Alors, c'est ici que prend fin notre message du jour et notre enseignement. En tout cas, demain, ce n'est pas mon dernier message avant mon voyage. Je crois que c'est demain, c'est ça? Donc demain, c'est mon dernier message. Je vais venir vers vous avec quelques bougies. Je n'en ai pas beaucoup. Je vais venir avec du sel. Je vais venir avec des éléments que je vais vous donner. Préparer de l'argent, 5 000, 10 000, 13 000. Vous connaissez mes chiffres. Pour prendre, pour prier. Ce qui vient, on dit, l'eau glacée, c'est celle qui vient de la bouche même du crapaud. Donc, il faut prendre ce que je vais vous donner demain. Je vous aime. Vous savez que je vous aime. Vous êtes ma famille. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons fini ce séminaire. Vous allez vous asseoir. Nous sommes à l'école du ministère. Et on ne peut pas finir une école où on a fait 2 sessions sans vous donner l'opportunité de poser des questions. Et j'écoute des questions. Émanant de l'enseignement de la première session et aussi de cette dernière. On y va. Amen. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Mon Dieu, tu es puissant. En moi, tu es puissant. Daddy, Yes. avec tout le respect que je vous dois, je voudrais m'excuser déjà si ma question peut sembler importune et bête. Je m'excuse. Il y a plusieurs entités autour de vous. Et effectivement, lorsque vous dites qu'il faut pouvoir bien les reconnaître, est-ce que je peux dire que des fois, certaines entités peuvent nous aimer et d'autres, vraiment, je peux avoir le sentiment que ne supportent pas ma présence? Oui. Et il y a plusieurs entités. Il y en a combien? D'accord. Amen. Soyez bénis.
Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retournant. Alors Matthieu, je vais lire déjà ici parce qu'on ne t'entend pas. Mais vas-y avec ça. Matthieu 16, 23. Oui. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, Waouh. tu mets en scandale. Reprends. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est bon? Amen. Ça, c'est un des exemples. Et puis, il y a un autre exemple dans la parole de Dieu où il y a une femme qui disait de très bonnes choses des apôtres. Pendant que les apôtres prophétisaient, enseignaient, elle disait, ces hommes sont de Dieu. Ces hommes sont de Dieu. Et vous savez ce que l'un des apôtres a dit? Python, esprit Python, tu vas voir, ça va sortir. Dépêche-toi. Acte 16, 16. Uh-huh. Comme nous allions au lieu de la prière, Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python, une servante, uh-huh. qui avait un esprit de python, Donc une servante, uh-huh. et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, Yes. vint au-dedans de nous. Viens au-devant de nous. Vient au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, Elle ces criait. hommes sont des serviteurs du Ces Très-Haut. hommes sont de Dieu. Est-ce qu'elle faisait quelque chose de mal? Non. Elle ne faisait rien de mal, non. Elle dit quoi? Ces hommes sont de Dieu. Continue, est-ce qu'elle disait d'autres choses? Et il nous annonçait la voie du salut. Yes, vas-y. Verset 18. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle fait ça. Depuis elle est dans l'église, elle fait ça. Hein. Continue. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Paul maintenant est fatigué, il dit à l'esprit. Est-ce qu'il dit à la femme? Non. Il dit à l'esprit. Il dit à l'esprit, Je t'ordonne, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, au nom de il Jésus-Christ. sortit d'elle. Uh-huh. Et il sortit à l'heure même. Dis Amen bien. Amen. Donc, il y a des personnes, vous êtes bien, vous aimez Dieu, mais vous pouvez avoir parfois un esprit incompatible aux apôtres. Amen. À un moment donné, Jésus s'est retourné contre son apôtre que lui-même il a choisi. La Bible dit que Jésus dit, j'ai prié toute la nuit pour vous choisir. Avant de vous choisir, là, j'ai prié toute une nuit. Et c'est à ce même disciple-là que Jésus dit, arrière de moi, Satan. Donc, je vais vous expliquer deux choses. Première chose, de façon ponctuelle, il se peut que tu aies un esprit sur toi qui dérange l'esprit du prophète. Soit parce qu'au cours de ta journée, tu as salué peut-être quelqu'un d'une secte. Ou soit tu as pris l'argent de quelqu'un d'une secte. C'est sur toi en ce moment. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ou peut-être la veille, excusez-moi pour de ce que je vais dire quelque chose. La veille, tu as fait quelque chose. Nuitamment. Mais toi-même, tu as oublié que tu as fait. Donc, ça peut être juste pour ce jour-là, quelque chose s'est passé. Il y a un autre phénomène qui est très courant avec beaucoup d'hommes mystiques. Si, par exemple, le matin, toi et tes amis, vous avez parlé familièrement de l'homme de Dieu. Et puis le soir, tu as oublié que tu as fait ça. Alléluia. Un jour, j'ai salué tous mes apprenants comme ça. Et arrivé sur l'un des apprenants, j'ai fait ma main gauche comme ça et puis je suis passé. Mais je ne savais pas que j'avais fait ça. Et à chaque fois que cet apprenant venait un peu vers moi, je tournais ma tête ailleurs. Je ne savais pas. Mais l'apprenant pensait que j'avais su quelque chose. Donc il a tourné jusqu'à papa, tu m'évites. Je sais pourquoi. Hier, je me suis trop masturbé. Il dit, mais je ne savais même pas. Mais merci, comme tu m'as donné l'information. Donc, l'Esprit de Dieu faisait en sorte que je n'arrivais pas à être à l'aise
avec le disciple qui est venu faire un service. Parce que si tu te masturbes, après la masturbation, il y a des purifications, il faut le faire. Amen. Parce que tu brûles. Tu t'es brûlé, tu t'es auto-fait l'amour. Je n'ai pas encore de preuve biblique que ce que tu as fait est un péché. C'est peut-être tu as fait. Mais ce que je sais, c'est qu'il est possible que cela, toi-même, te dérange. Mais ce que je sais de plus sûr, ça va déranger forcément ton service. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? C'est comme quelqu'un qui boit avant de venir prêcher. Il boit la liqueur sans de venir prêcher. Ça peut te faire un mauvais service. Donc, il y a une incompatibilité avec le moment où il était présent dans la présence de Dieu, ce qu'il faisait et ce qu'il avait fait avant de venir. Donc, pour répondre à Coco Alice, effectivement, Dieu peut t'aimer au travers de l'homme de Dieu. Les entités peuvent t'aimer, mais à un moment donné, il peut avoir, ça c'est mais de façon ponctuelle, il peut avoir un rejet. Maintenant, quand c'est permanent, c'est que c'est un esprit de ta famille qui est là. Mais vous savez, les esprits, c'est comme les 4 roues d'Apocalypse. Souvent, les esprits sont là les vendredis, et puis les lundis, ils ne sont pas là. Mais ils sont là permanemment dans votre vie. Et le jour qu'ils sont là, vous allez remarquer que l'entité ne va pas vouloir que vous le fréquentez. Mais il ne fait pas exprès. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, il y a quelque chose. Parfois même que l'homme de Dieu ne sait pas, que peut-être vous savez ou peut-être vous ne le savez pas. Mais un jour, à force de se répéter, la Bible dit un jour, Paul était enfin exaspéré et la vérité va sortir. Mais ce n'est pas lié au sentiment. Ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu ne vous aime pas ou la femme de Dieu ne vous aime pas. Mais c'est juste quelque chose qui va se résoudre après, quand le discernement va monter chez l'un ou l'autre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà. Amen. Maintenant, je peux vous parler. Je vais encore insister. Est-ce que vous savez que, par exemple, il y a des hommes de Dieu qui sont puissamment utilisés, qui ont bâti des églises, qui étaient à 800 personnes. Et puis, par la faute de 3 personnes dans l'église, qui sont rentrées dans l'intimité de l'homme de Dieu, l'église s'est brisée. Une première fois. Une deuxième fois, il y a 2 personnes qui sont arrivées à l'église. Des personnes zélées. Et c'est encore par ces personnes-là que l'église se divise. À partir de ce moment, il y a des anges qui vont venir intervenir dans la vie de l'homme de Dieu. Et ces anges-là, quand quelqu'un va approcher l'homme de Dieu, les anges seront violents. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont des anges susceptibles. Eux, tous ceux qui l'approchent, ils sont sur la défensive. Donc, souvent même ces anges-là sont capables de tuer quand ils sentent que le ministère de Dieu est menacé. Donc, c'est à la personne qui arrive d'anticiper et d'avoir des comportements qui mettent ces entités-là en sécurité, en confiance. Aussi, ce qu'il faudrait savoir, il y a ce qu'on appelle le code de l'alimentation et le code des interdits. Souvent, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire aujourd'hui, pour vous qui vivez avec des gens qui sont plus spirituels, mystiques que simples chrétiens, comme pasteurs. À partir d'aujourd'hui, soyez observateurs. Vous pouvez être en train de solliciter l'homme de Dieu et vous aurez que le sentiment que l'homme de Dieu n'a pas envie de vous recevoir. L'homme de Dieu même ne sait même pas que son planning est mis en place pour ne pas vous recevoir, tout simplement parce que vous êtes en menstrué. Je ne sais pas si on se comprend. Et ça fait qu'à chaque fois que vous avez envie de voir l'homme de Dieu et que vous êtes en menstrué, tout ce que vous faites pour pouvoir être en contact avec lui ne marche pas jusqu'à ce que ça s'arrête et puis vous appelle. Alors tu peux passer. Je ne sais pas si vous comprenez. Et parfois l'homme de Dieu même ne sait même pas que finalement il vous a demandé de passer juste au moment où vous n'êtes plus en menstrué. Qui comprend? C'est de façon inconsciente, il ne sait même pas. C'est-à-dire que vous avez dit je peux passer ce lundi. Il dit bon viens à 16h. Puis finalement à 16h. Dieu fait qu'il dort ou bien il n'est pas là. En fait, Dieu fait comme ça parce que peut-être il est dans un temps de pénitence où il ne doit même pas mettre la main sur vous dans cette période. C'est pour ça qu'il y a des enfants de personnes comme ça qui sont dans le sacerdoce qui disent toujours, papa, je veux venir te voir, mais est-ce que je peux venir aujourd'hui? Je ne sais pas, bon.
Ah non, 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 oh, pardon, reste là-bas. Ah non, non, ça fait rien, viens. Je ne sais pas si on se comprend. Que Dieu vous bénisse. Ou alors, tu peux sentir une frustration de ce que tu as apporté pendant qu'il t'a exprimé qu'il a faim, de la nourriture ou quelque chose qu'il a décidé de ne plus manger. Lui-même, il ne sait pas pourquoi subitement il n'a plus faim, mais parce que le truc qui est sur lui a vu une marque fluorescente. Soit tu as touché quelque chose qu'il ne doit pas toucher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut savoir juste vivre, effectivement, et savoir poser les bonnes questions pour éviter des frustrations, parce que souvent, il ne sait même pas qu'il a fait. Je vais vous donner un cas simple. Hein. Est-ce que c'est vous? Je ne sais pas si vous avez vécu un oncle ou bien un grand-père qui a les trucs sur lui. Vous le saluez, lundi, il ne répond pas. Mardi, il ne répond pas. Mercredi, c'est lui-même qui vous cherche pour vous saluer. Et puis vous dites qu'aujourd'hui, il est content. Ce n'est pas sa faute. Il y a un changement, il y a des gens qui sont de garde dans son corps. Ils sont plusieurs, ils changent de position. Donc soyez indulgents envers certains maîtres. Envers certains maîtres. Un jour, que Dieu soit béni. Amen. Ma taille, c'est 1m77. Vous m'écoutez? C'est 1m77. Je me suis rendu compte un jour. Vous savez que prophète l'ange me dépasse. Prophète l'ange, les autres, ils sont dans les 1m80. Moi, je suis juste dans 1m77. Et il y a des jours où on se tient les mains pendant des réunions de prière. Je vois sur leur tête. Mais ça passe inaperçu. C'est-à-dire, nous sommes en train de prier, mais j'arrive à les voir. N'est-ce pas si on se comprend? Et mes enfants ont commencé à observer ça. Un jour, prophète l'ange m'a demandé, papa, qui est là aujourd'hui? J'ai dit, c'est quelle question ça? Mais papa, regarde, viens, ils se mettent là. Mon épaule est ici et ils sont en bas. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. À partir d'aujourd'hui, observez. Vous aurez souvent l'impression que j'ai une taille élancée et puis souvent, je ne l'ai plus. On appelle ça l'état métamorphe d'un homme de Dieu. Vous aurez l'impression que j'ai beaucoup noirci et puis 2 jours après, je suis beaucoup plus clair. Ça va dépendre. Le corps d'un homme de Dieu s'exprime comme une pierre qui s'assombrit quand il y a le danger et qui s'éclaire quand il y a de bonnes nouvelles. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, c'était pour raffiner. Que Dieu vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, c'est une très belle question. Alléluia. Vous pouvez vous tenir debout.